L'évolution des organismes a permis leur adaptation à des environnements variés grâce à la mise en place de diverses stratégies. Dans le cas des plantes et des micro-organismes, une stratégie consiste à produire de nombreuses molécules avec des propriétés spécifiques. Ces propriétés ont été exploitées par l'homme pour diverses applications et notamment pour se soigner, pour chasser, pour peindre. Jusqu'à récemment, l'origine de ces propriétés n'était pas connue. Grâce à des outils d'analyse, les scientifiques ont révélé que ces propriétés étaient associées à la présence de certaines molécules spécifiques. Chaque espèce de plante possède des propriétés différentes du fait de sa composition moléculaire en lien avec son information génétique. Dans le cadre du projet Impact Biomolécules, 17 laboratoires de l'Université de Lorraine se sont associés pour comprendre, maîtriser et valoriser la production de ces molécules synthétisées naturellement. Pour atteindre cet objectif, les plantes ou les micro-organismes sont tout d'abord cultivés dans des conditions très contrôlées, permettant de reproduire des conditions environnementales particulières, et cela de façon reproductible. Dans un second temps, les molécules sont extraites des organismes. Différentes méthodes sont utilisées allant d'un broyage très simple dans un mortier à l'application de méthodes beaucoup plus pointues. Les extraits de plantes sont testés pour leurs propriétés antibactériennes ou anti-cancer. Puis, les molécules présentes dans le mélange sont triées. Pour cela, il faut d'abord les séparer. Le mélange est passé au travers d'un tamis moléculaire, ce qui permet d'isoler les molécules en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. On parle de purification. Quand cela est nécessaire, on peut augmenter leur efficacité ou on peut les protéger en ajoutant certains groupements chimiques. On parle de fonctionnalisation de la molécule. Il faut également permettre à ces molécules de se déplacer dans l'organisme pour arriver à destination dans de bonnes conditions. On parle de vectorisation. Pour finir, ces molécules ainsi affrétées sont testées une dernière fois pour confirmer leurs propriétés avant d'être industrialisées et mises à disposition sous la forme de cosmétiques, de médicaments ou de produits de biocontrôle des maladies des plantes. Et c'est ainsi, grâce à ce cheminement ingénieux et rigoureux, qu'à partir de ressources naturelles, on peut créer les produits de demain.